Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Une abonnée m'a demandé de regarder plus en détail l'incendie de Crans-Montana, puisque comme je l'avais prédit, bon, ça a été catastrophique, c'est derrière une montagne, etc. On a retrouvé plein de personnes blessées, il y en a qui sont hospitalisées, voilà, d'autres pour lesquelles malheureusement le pronostic vital a été atteint, a été touché. Alors, je vais être sincère avec vous, moi je ressens quelque chose qui est volontaire. C'est pas un accident. Et quel que soit ce que la presse nous dira, pour moi c'est vraiment quelque chose qui a été volontaire et je ressens en médiumnité qu'il s'agit d'un petit groupe. Il s'agit d'un petit groupe qui va se développer et ça me fait très peur parce que j'ai l'impression que ça va beaucoup sévir dans les pays qui sont situés à l'est de la France. Ce groupe-là, j'ai le mot discrimination, il est discriminatoire. Il va travailler en fonction de certaines zones géographiques et j'entends une langue de l'Est, une langue gutturale, une langue allemande. J'espère que l'histoire ne se répétera pas et qu'il n'y aura pas à nouveau l'horreur que certains peuples ont connue en lien au nazisme ou à un équivalent. Sachez également que dans certains endroits, la croix gammée est à nouveau visible. Elle a été à nouveau, c'est ça qui m'inquiète, réécrite. Alors, pas forcément qu'en Suisse, partout dans le monde. Et aussi dans certains coins en France, dans de la roche, de ce qu'on m'a dit en médiumnité. Donc si c'est pas c'est l'équivalent du mouvement nazisme en fait qui essaie de reprendre des forces. Et c'est pour ça que j'avais été poussée à faire cette écriture automatique justement avec l'âme d'Hitler qui s'est repentie. Donc pour moi il s'agit d'un incendie volontaire, fait à un moment donné volontaire et à un lieu stratégique. Il y en aura d'autres et beaucoup de pays de l'Est de la France, donc à l'Est de la France, entre la Suisse et la Russie, seront touchés. Le monde entier sera touché également, mais je perçois plus prioritairement ce côté-là, est de la France. Alors je vérifiais quand même avec mes cartes. Donc comme prédit, malheureusement, le groupuscule dont je vous parlais commence à être menaçant et virulent. Il s'est passé quelque chose, comme prédit, à Grenoble le 19 janvier, donc c'est tout récent, hein. Ça fait 5 jours. Et la vidéo que je viens de vous montrer auparavant datait de plus de 15 jours. Je percevais, mais on va revenir sur l'article presse qui vient confirmer ma prédiction, la partie est de les pays à l'est de la France qui seraient le plus touchés, en tout cas au départ. Et là, on a déjà Grenoble qui a été touché, sachant que Grenoble est bien situé dans la partie sud-est du territoire national français, à relativement faible distance à vol d'oiseau des frontières italiennes, 70 km, et suisses, 110 km. Revenons donc à l'article qui parle malheureusement de ce que j'ai perçu. Il s'agit d'un article du 19 janvier, du lundi 19 janvier. Je cite, « Je vous partagerai bien sûr comme d'habitude le lien de l'article presse en question si vous souhaitez le visualiser. Municipal à Grenoble. » C'est mieux comme ça pour lire. Le local de campagne du candidat LF1 Alain Brunon pris pour cible. Le local de campagne du candidat au municipal de 2026 à Grenoble, Alain Brunon, LF1, a été dégradé à plusieurs reprises ces derniers jours. Le local de campagne d'Alain Brunon, candidat LF1, aux prochaines élections municipales à Grenoble, a été pris pour cible en centre-ville ces derniers jours. 2 impacts sont visibles rue Thiers où se trouve ce local. Contexte tendu ces dernières semaines. Selon le candidat aux élections municipales, une première dégradation de la vitrine du local a été constatée dans la nuit du 14 au 15 janvier. Une deuxième dégradation a été constatée le 18 janvier. Dans un communiqué, le candidat de la France insoumise dénonce un contexte tendu et évoque des affiches de campagne dégradées par des croix gammées ainsi que des menaces de mort régulières sur les réseaux sociaux. Alain Brunon appelle à une réaction du parquet alors que de nombreuses plaintes déposées
suite à des menaces de mort, ont été classées sans suite. La police nationale indique à Isère avoir ouvert une enquête pour dégradation grave de biens appartenant à autrui. Merci de votre confiance tous, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.